Vous êtes en état de lutte ou de fuite. Il fait froid. Je ne peux pas avoir froid aussi longtemps. Et c'est là qu'intervient la décision d'une seconde. Vous avez oublié toutes les raisons pour lesquelles vous vouliez être là. Vous ne vous souciez pas des joints, vous ne vous souciez pas de tout cela. Vous ne vous souciez pas de vous battre pour votre pays. Vous ne vous souciez pas de la médaille en or que l'on vous colle sur la poitrine. Vous ne vous souciez plus de tout cela. Tout ce que vous voulez, c'est rentrer chez vous. Vous voulez de la chaleur. Vous voudrez peut-être manger quelque chose. Vous voulez que votre fille vous prenne dans ses bras. Tous ces éléments de confort sont présents dans cette seconde. Et c'est là que les gens perdent. Selon vous, pourquoi la plupart des gens se trompent sur la motivation? Ils pensent que c'est une solution permanente. Et comme je l'ai dit, vous savez, je dis toujours aux gens qu'ils doivent apprendre à travailler sans motivation. Retournez à votre putain de travail. Il est temps de se remettre au travail. Arrêtez de vous entendre parler. Quittez le podcast. Ne soyez pas trop présent sur les médias sociaux. Coupez tout ce putain de bruit. Retournez dans ce putain de laboratoire psychiatrique. Car c'est de là que viennent les connaissances. Vous l'avez. La décision à prendre en une seconde est donc la suivante. J'ai dû vivre cette décision d'une seconde plusieurs fois pendant cette course. Et c'est ce que les gens n'obtiennent pas en terminant cette course. Même si j'ai échoué, j'ai quand même terminé à l'époque. C'est donc une grande fierté. Permettez-moi d'utiliser la semaine de l'enfer. C'est un exemple parfait. La semaine de l'enfer, c'est 130 heures, et 130 heures, c'est beaucoup de secondes. Beaucoup de secondes, putain. La décision en une seconde n'est donc que cela. Vous êtes dans une situation où la vie est difficile. Imaginons que vous vous trouviez dans une eau extrêmement froide, et votre vie défile devant vos yeux à chaque fois que cette vague passe au-dessus de votre tête. Votre processus de pensée est le suivant: je dois sortir de cette eau, putain. Et vous êtes dans la semaine de l'enfer, et vous êtes à la première heure sur 130 putains d'heures. Ce n'est que du plaisir et des jeux, d'accord, parce qu'au début de la semaine de l'enfer, les armes se déchaînent. C'est comme un rassemblement de supporters. Vous êtes donc sacrément excité, et vos garçons sont liés par les bras, et vous vous faites pulvériser. C'est comme un putain de rallye d'encouragement. Les camions crient après les bombes. Des grenades à fragmentation, des grenades à blanc de la N60. Oui, c'est ça. Qui vous êtes? Putain, ouais. Et ensuite, ce qu'ils font, c'est qu'ils éteignent cette merde. Ils l'ont fermée. Tout ce battage devient réel. Ils vous emmènent ensuite dans la zone de surf pour vous faire subir ce qu'on appelle la torture du surf. Et cette eau, l'océan Pacifique, est aussi froide que de la merde. Fini donc le rallye d'encouragement. Vous êtes maintenant dans votre tête. Vous êtes liés par les bras avec vos frères à vos côtés. On ne sait pas s'ils vont rester longtemps ou non. Vous vous en moquez. Vous ne pensez qu'à vous. Vous vous allongez et la première vague vous frappe. Votre esprit passe directement de la 2e heure à la 130e heure. Vous ne pouvez pas traiter 5 jours. Cette merde. Vous êtes maintenant dans une baise. Il faut que je sorte d'ici. Vous êtes en état de lutte ou de fuite. Il fait froid. Je ne peux pas avoir froid aussi longtemps. Et c'est là qu'intervient la décision d'une seconde. Vous avez oublié toutes les raisons pour lesquelles vous vouliez être là. Vous ne vous souciez pas des joints, vous ne vous souciez pas de tout cela. Vous ne vous souciez pas de vous battre pour votre pays. Vous ne vous souciez pas de la médaille en or que l'on vous colle sur la poitrine. Vous ne vous souciez plus de tout cela. Tout ce que vous voulez, c'est rentrer chez vous. Vous voulez de la chaleur. Vous voudrez peut-être manger quelque chose. Vous voulez que votre fille vous prenne dans ses bras. Tous ces éléments de confort sont présents dans cette seconde. Et c'est là que les gens perdent. Ce que je fais pendant cette seconde, parce que nous pensons tous à arrêter, c'est difficile. Mais dans cette seconde, je suis resté physiquement dans l'eau parce que si je sors de l'eau, j'abandonne. Je reste donc physiquement dans l'eau. Mais mentalement, je suis sur cette putain de plage avec ces putains d'instructeurs. Et les instructeurs ont froid dehors. Alors, ils ont mis ces parkers, ils ont eu leur putain de tasse de café. Et ils sont chaleureux parce qu'ils sont déjà passés par là.
C'est donc à votre tour de le parcourir. Je me contente donc de les recontacter. Il est difficile de traiter l'information en cas de douleur. Parce que la douleur prend le dessus et qu'on ne peut plus penser rationnellement. Vous pensez à la lutte ou à la fuite. Sauvez votre peau. Ce n'est pas une pensée rationnelle. Ce n'est pas une pensée qui vous aidera à traverser les périodes difficiles. La plupart des gens échouent dans cette seconde. Que se passe-t-il alors? Je suis toujours dans l'eau physiquement, mais je suis surtout avec eux pour me détendre. J'ai mis mon parker et maintenant je pense logiquement parce que j'ai chaud. Maintenant, mentalement, j'ai chaud. J'ai pris 7 secondes. N'abandonnons pas tout de suite les gars. Réfléchissons aux options qui s'offrent à nous. Où allez-vous finir si vous arrêtez cette merde? Où allez-vous aller? Je commence donc à réfléchir de manière logique. Je calme mon cerveau parce que ton cerveau veut juste se barrer, sonnez la cloche, enfoncez votre marteau, chauffez-vous et vous serez vraiment dans la merde. C'est à cela qu'il faut penser, c'est la décision à prendre en une seconde. C'est donc de cela qu'il s'agit. Il s'agit de reprendre le contrôle de son esprit, de remettre les choses à leur place. Et de dire, je veux vraiment être ici. Et je vais en avoir un paquet. De secondes au cours de ce voyage de 130 heures, et je dois apprendre à les contrôler. Parce que si j'échoue à l'une d'entre elles, je ne serai pas phoque, je ne serai pas médecin, je ne serai pas avocat, je ne serai pas ce que vous voulez. C'est dire l'importance de cette seconde de décision. Il s'agit de... Votre esprit prend le contrôle de vous. Il faut dire, va te faire foutre. C'est moi qui dirige cet enfoiré. Et c'est de cela qu'il s'agit.